Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des poissons pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder les énergies générales pour cette rentrée avec l'oracle Béline. Je continuerai avec l'oracle G. Je ferai un focus sentimental, relationnel avec le tarot des flammes jumelles et je terminerai avec un message lumière. Surtout abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer chaque mois. Et si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Allez, c'est parti pour nos amis les poissons sur ce mois de septembre. On va essayer de voir quelles sont les énergies. Allez, pour les poissons. Waouh! C'est un joli mois là qui arrive. Ok. Il y a encore des ragots, des cancans, il y a des cancans là autour des poissons en ce moment. Alors, on a la beauté, on a l'inconstance, on a l'entreprise, la carte de la passion, la carte de la femme, de l'étoile de la femme, la carte des pourparlers, des discussions un peu houleuses, la carte de la réussite, la très jolie carte du ciel bleu, la carte du départ et la carte du changement. Bon, pour certains, là, il y a, voilà, on nous parle encore de choses cachées, de rumeurs, de ragots. Il y a encore cette idée-là sur le mois de... Et pour parler, vous voyez, c'est voilà, c'est peut-être un environnement autour de vous, des personnes autour de vous qui jacassent un petit peu. Bon, ok, c'est pas très grave en soi, mais voilà, vous êtes dans votre... Vous êtes dans votre côté passionné, hein, vous êtes toujours dans votre, voilà, le côté un peu artiste, le côté, voilà, vous faites les choses avec votre cœur, voilà, vous trichez pas pour certains là, il y a cette idée d'être authentique et de faire les choses comme on les vibre en fait. Donc c'est bien parce que derrière ça vous apporte quand même de belles satisfactions, vous avez la réussite qui est là. Vous mettez en place les changements nécessaires lorsque ça doit à vous. Enfin voilà, lorsque vous devez mettre en place du changement, vous le faites, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, on est toujours dans cette énergie là où effectivement vous êtes vrai avec vous. Donc vous continuez là-dessus. Il y a des ragots autour de vous. Il peut y avoir un petit peu des discussions animées autour de vous, alors soit vous avec quelqu'un, soit autour de vous, mais en tout cas voilà, c'est pas très grave, c'est rien de grave, en tout cas voilà, il peut y avoir un petit peu d'animation autour de vous, laissez faire, ça peut créer un petit peu d'instabilité, d'inconstance, de doute, voilà, mais restez droit dans vos bottes parce que derrière tout va bien. Vous avez la carte du départ aussi, donc peut-être des voyages à prévoir, des déplacements. En tout cas, voilà, vous faites les choses avec votre âme, avec votre côté passionné, votre côté poisson, justement, et artiste dans l'âme. Donc, restez dans cet état d'esprit. Il y a une très belle carte qui est là, c'est la carte bleue qui va amoindrir toutes les cartes négatives. Donc, laissez de côté les cancans, les jacasseries, et restez droit dans vos bottes et continuez à aller de l'avant et à être en phase avec vous-même. Parce que de toute façon, c'est ce qui ressort. Voilà, pour certains, s'il y a encore du changement à mettre en place, des discussions à avoir, des négociations à mener, c'est le moment. Il faut malgré tout en parler, parce qu'on a la carte avec le changement, on a la planète Mercure qui est là, donc on nous dit aussi quand même de verbaliser les choses, de ne pas garder les choses pour soi. Mais la réussite est là. La réussite est là. La communication, les échanges, l'entreprise, les transactions, les flux financiers, on a tout ça qui est réuni, donc ça suit son cours, restez droit dans vos bottes, comme je vous dis, laissez de côté
les, les, les pourparlers, et puis ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, puisqu'on a, je vous dis, la réussite, on a des cartes positives hein, autour. Donc restez bien ancrés, restez alignés à vos valeurs, et il n'y a pas de raison, mais ça va bien fonctionner pour vous sur ce mois de septembre. En tout cas, c'est une rentrée qui vous promet de belles réussites et de belles réalisations. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle G pour nos amis les poissons sur cette rentrée de septembre. Quelles sont les énergies ? Ouais, c'est ce que ça me disait là. Il y a cette idée aussi de penser à soi, de prendre un peu du bon temps pour soi hein, sur ce mois de septembre là. On a l'énergie du printemps, ok, du renouveau, donc peut-être des choses qui se terminent aussi là pour les poissons. Un cycle qui se termine, des situations, peut-être un contrat, peut-être des réjouissances en tout cas, des réjouissances avec une personne. Ouais. On met fin à des situations toxiques, hein, c'est exactement ça. Là, on est sur un changement de... On est encore sur ce changement-là, avec cette idée de se retrouver, là, on vous dit de prendre du temps pour vous, du bon temps pour vous, justement, avec cette carte. C'est ça que ce coquillage me dit, c'est voilà, prenez du temps pour vous, profitez. En tout cas, voilà, vous terminez avec un cycle un peu flou, un peu sinueux, un peu troublé, là. Il y a eu, je pense que pour beaucoup de signes, les énergies de la fin du mois d'août ont été super intenses. On a été entre deux lunes, là, entre la pleine lune du 12 août et la nouvelle lune du 27. Il y a eu quand même pas mal, il y a eu quand même pas mal d'énergie dense, remuante, et pour beaucoup, on a encore mis de côté des situations, des personnes, des schémas répétitifs, des croyances limitantes. On s'est encore libéré de pas mal de choses. Là, sur ce mois de septembre, voilà, on vous dit de prendre du temps pour vous, du bon temps, profitez. Il y a des réjouissances qui sont là avec peut-être une personne masculine. En tout cas, voilà, il y a des réjouissances avec des personnes autour de vous, des personnes loyales, fidèles. Donc, profitez de ces instants. Ça nous parle d'engagement, de loyauté, de fidélité, de personnes vraies, là, pour le coup. Voilà. Donc, allez avec ces personnes qui vibrent cette authenticité, parce que quelque part, ça vous fait du bien d'être avec ce genre de personnes. En tout cas, vous le laissez de côté, là. C'est la carte de la mort, c'est-à-dire que ça, on en termine avec un cycle un petit peu complexe, de doutes, d'incertitudes, de personnes pas toujours bienveillantes autour de soi, de rumeurs, de jacasseries, voilà, on en termine avec ça. Ça, on le laisse de côté, on se ressource, on se retrouve, et derrière, voilà, on fait les bons choix et on va vers les bonnes personnes. Et là, il y a cette carte-là, je la vois comme quelqu'un qui veille sur vous, qui n'est peut-être plus là, mais qui veille sur vous, et qui justement vous remet sur le bon chemin avec les bonnes personnes autour de vous. Voilà. Donc, voyez si ça résonne, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu l'idée. Ce personnage-là, cet homme âgé, entre guillemets, voilà, c'est quelqu'un je le ressens comme quelqu'un qui n'est plus ici. C'est votre bonne étoile. Voilà, c'est votre bonne étoile, c'est votre guide. C'est la personne qui n'est plus là, mais qui va veiller sur vous et qui va vous faire en sorte de vous remettre avec les bonnes personnes, les bonnes rencontres, voilà, et les bonnes vibrations. Il y a des belles choses, hein. Il y a des belles choses, il y a des réalisations, il y a des contrats, il y a des rencontres, il y a des réjouissances. Donc retrouvez-vous, là, on peut se retrouver autour d'un verre, autour d'une table, avec des personnes fidèles. Voilà, je sens des personnes de cœur autour de vous, là, pour le coup. Autant vous en finissez avec des énergies très basses pour certains,
Mais là, voilà, il y a de nouveau des énergies de cœur, des belles vibrations qui arrivent à vous. Donc, voilà, restez ancrés à vos valeurs, à ce qui vous anime, pour justement aller vers ces belles vibrations et ces belles rencontres. Parce qu'il y a des belles rencontres qui vont arriver. Et laissez de côté les rumeurs et les ragots et les cancans. Voilà. Allez, on prend quelques cartes de l'oracle des flammes jumelles. On va essayer d'avoir une idée d'un point de vue sentimental. Allez, 3 cartes. Ouais. Il y a des personnes avec lesquelles vous êtes connectés là, les poissons, pour certains. Ça me parle de belles connexions, de télépathie, et c'est des personnes loyales. On me remet sur le côté loyal, le côté fidèle, authentique, personne de cœur. On me parle de rêves, peut-être essayer d'écouter vos rêves. Vous avez des... Je souris parce que ça me fait penser à un rêve, mais voilà, il se passe des choses durant vos rêves et vous avez des messages forts durant les rêves. En tout cas, voilà, ça nous parle de télépathie, d'énergie de vie, les chakras là qui s'activent. On est dans quelque chose de vibrant là pour certains poissons. Et attention encore pour certains, mais il y a une idée de manque encore. Donc essayez de mettre de côté justement, de pallier ce manque et de le laisser, de le laisser être ce qu'il est, mais en même temps de vous remplir de belles énergies, quoi. Voilà. Parce qu'il y a encore une idée de manque là. Je vais juste prendre une carte là pour ce manque. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez tous les signaux là, vous êtes guidé hein, dans vos rêves, c'est votre bonne étoile qui vous guide hein, par le biais de vos rêves. Donc, ouais, il y a de l'attraction, il y a peut-être un lien fort là, un lien fort qui justement réveille aussi des manques, parce que forcément cette personne ou ce lien réveille un manque aussi chez vous, mais il y a une attraction, il y a quelque chose qui est vibrant là. Alors soit c'est quelque chose que vous vivez parce que vous êtes en travail, en chemin spirituel, etc. Soit c'est quelque chose qu'une personne vient réveiller chez vous et ça vous oblige justement à vous regarder tel que vous êtes, avec vos failles, avec vous dans votre entièreté, avec vos défauts, vos ombres et votre lumière. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un qui vient réveiller tout ça. En tout cas, voilà, ça nous parle d'énergie de vie, d'attraction, de télépathie. On est connecté là. Il y a cette idée de connexion avec une personne, mais qui réveille aussi vos failles. Et c'est très bien parce que ça vous permet de jeter un œil dessus et c'est pas un mal. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez compris le principe. Il y a quelque chose de vibratoire là. Un lien d'âme, il y a quelque chose de fort chez vous. Je vais prendre un dernier message avec un message lumière pour avoir un conseil pour nos amis les poissons. On nous parle de réalisation. La carte nous dit « Je me réalise ». Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves. Je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Donc il y a une idée là d'arriver à la fin d'un processus, et c'est ce qu'on a vu aussi avec la carte de la mort tout à l'heure, c'est que effectivement on peut en terminer avec des situations, avec des personnes, avec des relations toxiques peut-être,
Mais il y a aussi cette idée d'en finir peut-être avec nos propres ombres aussi. Et il y a un travail qui a été effectué et qui nous permet justement aujourd'hui de passer un cap et d'aller vers cette réalisation. Donc voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, voilà, là, il y a une étape qui est franchie pour les poissons. Là. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose qui, voilà, le poisson va sortir grandi, je pense, du mois de septembre, mais il y a cette idée de se réaliser pleinement, de retrouver, je vous dis, des personnes de cœur autour de vous et d'être justement dans cet amour inconditionnel. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.